Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu tellement de messages des personnes qui m'ont posé quelques questions. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qu'un abonné m'a posées concernant la province du Nouveau-Brunswick. Alors, si tu t'apprêtes à venir au Canada et que tu as choisi une des provinces ou alors tu veux prendre exemple de cette question pour pouvoir choisir ta province, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane. Je partage sur cette chaîne des conseils et mon vécu au Canada. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas également de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok ou bien alors Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon Instagram. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder la question qu'un abonné m'a posée parce que j'avais dit lors de ma précédente vidéo, j'avais parlé des conseils, les choses à faire si vous êtes en train de faire votre procédure d'immigration. Mais il y a un abonné qui m'a dit que la province du Nouveau-Brunswick c'est une province qu'il vise. Étant donné que moi je suis au Nouveau-Brunswick, il m'a posé cette question et moi dans cette vidéo, je vais devoir répondre à la question qu'il m'a posée. Ok, donc la question qu'il m'a posée, c'est la question de savoir. Il me dit, bonjour ma grande, s'il vous plaît, quel est le salaire médian de l'assistant social? Quelle formation que l'on peut faire? L'État offre-t-il un accompagnement pour cette formation? Le NB est la province que je vise. Donc, il dit que le Nouveau-Brunswick est la province qu'il vise. Alors, la première question que je vais répondre ici, il demande quel est le salaire médian d'un assistant social. Alors, dans mes récentes recherches, j'ai pu trouver quelques informations, que ce soit sur le site JobBank, sur le site de NB Job. Vous allez voir là-bas, ils ont affiché le salaire médian d'un travailleur social. Ils ont mis que ce salaire est de 38 $ de l'heure. Donc voilà un peu le salaire médian et ça peut aller jusqu'à au-dessus, même 41, 42, ça va dépendre, je sais pas, ça va dépendre peut-être de la zone à laquelle tu te trouves ou bien de ton expérience et tout, et comment tu vas négocier pour ton travail. Donc ça c'est la question qui m'a posée. Et la deuxième question aussi qui m'a posée était de savoir quels sont les métiers en demande. Je pense que c'est ça qu'il a posé. Il a posé la question de savoir quelles sont les formations que l'on peut faire. Bon, pour parler des formations que l'on peut faire, moi je dirais, ça va dépendre de ta vision. Ça dépend en fait de ce que tu veux. Ça dépend en fait de ton objectif. C'est en fonction de ça que tu vas pouvoir choisir en fait la formation que tu aimerais exercer. Moi, je dirais beaucoup plus, l'idéal serait de se tourner dans une formation pour celui qui a pour objectif de pouvoir faire de l'argent. C'est mieux de se tourner vers une formation où il y a tellement de demandes. Actuellement, les formations, actuellement, les métiers où il y a la demande, c'est beaucoup plus les métiers de la santé, les métiers de la construction. Et bon, je pense autre les métiers de, je veux dire quoi, oui, les métiers de la santé, les métiers de la construction. Ça sont les métiers qui sont vraiment en demande. Quand je parle de métiers, les métiers de la construction, il y en a tellement, il y a aussi le métier de l'administration. Oui, il y a aussi le domaine de l'administration qui a aussi les demandes. Voilà les domaines en demande actuellement. Donc, je pense qu'il faut te tourner dans ce domaine-là parce que là-bas, il y a tellement de domaines. Comme je vous ai dit, il y a le domaine de la santé, le domaine de la construction et le domaine de l'administration. Donc, je pense que tu peux te tourner dans un de ces domaines-là pour pouvoir choisir la formation que tu recherches. Par exemple, pour ceux qui vont poser, il y a dans le secteur de la santé, quels sont les domaines? Il y a par exemple les préposés aux bénéficiaires qu'on recherche tellement, les infirmières, les thérapeutes,
bon, ils pensent les thérapeutes, un truc comme ça. Donc, les thérapeutes, il y a aussi travailleurs sociaux, donc il a d'abord mentionné là. Dans le domaine de la construction, on cherche les plombiers, les électriciens, les mécaniciens et tout. Dans le domaine de l'administration, on recherche, vous connaissez tous ce qui concerne dans le domaine de l'administration. Et la prochaine question qu'il a posée était de savoir, est-ce que le gouvernement sponsorise pour une formation au Nouveau-Brunswick? Il faut savoir que le gouvernement sponsorise pour les formations au Nouveau-Brunswick, mais il y a des conditions qui s'appliquent pour que le gouvernement puisse sponsoriser une de terre. En fait, moi, je parle du gouvernement du Nouveau-Brunswick. En effet, si vous arrivez au Nouveau-Brunswick avec une résidence permanente et que vous décidez de retourner aux études, pour que le gouvernement vous sponsorise, c'est-à-dire quoi, prend en charge votre scolarité ou bien vous recevez une bourse, il va falloir que tu sois un résident du Nouveau-Brunswick confirmé. Et pour être résident du Nouveau-Brunswick confirmé, il va falloir que tu aies vécu au Nouveau-Brunswick minimum 1 an. C'est ça en fait qui montre que tu es résident du Nouveau-Brunswick. Donc si tu viens d'arriver après 1 mois, tu es demandé, non, ils ne vont pas pouvoir le faire. Ils vont dire que tu n'es pas résident du Nouveau-Brunswick. Donc il faut rester minimum 1 an pour être considéré comme un résident du Nouveau-Brunswick. Mais il y a une autre alternative que si vous voulez, quand vous arrivez et que vous ne voulez pas perdre assez de temps, il y a autre chose que vous pouvez faire. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous inscrire et maintenant faire la demande de prêt aux bourses auprès du gouvernement fédéral. Moi, pour mon cas, par exemple, moi, je viens d'arriver et je suis retournée aux études. C'est vrai que j'ai fait une demande auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ils m'ont dit que je n'étais pas éligible. Donc, du coup, heureusement, l'école m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ils m'ont aidé à faire une demande auprès du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral a couvert tous les frais de ma scolarité. Donc, je n'ai pas dépensé quelque chose. Comme vous savez, c'est un prêt. Vous savez que j'ai reçu un prêt et une bourse. Donc, mais sauf que c'est pas comme si c'était le Nouveau-Brunswick, le prêt il devait prendre en charge au moins 75%. Et la bourse devait il devait prendre en charge 75%. Et il devait aussi me donner la bourse. Et vous voyez que je pouvais, donc il devait couvrir, une très bonne partie. Par contre, au gouvernement fédéral, c'est vrai qu'il couvre toute la scolarité, mais sauf que je dois rembourser. Par contre, au cas, si vous êtes résident du Nouveau-Brunswick, vous allez rembourser, je pense que c'est 25% ou bien un truc comme ça. Ils vont prendre en charge une bonne partie et vous allez recevoir aussi une bourse. Donc, voilà. Donc, si vous venez d'arriver, vraiment, il faut bien planifier. Si vous sentez que vous êtes prêt à prendre un prêt, dirigez-vous du côté du fédéral. Mais si vous voyez que vous ne voulez pas dépenser, alors dirigez-vous. Vous pouvez attendre 1 an. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous inscrire dans des collèges communautaires ou bien à l'université au Nouveau-Brunswick. Et quand vous inscrivez, c'est plus moins cher. Par contre, mon école, je suis dans une école privée. Ça fait que la pension, la scolarité est quand même un peu élevée. Par contre, au collège communautaire, que ce soit au CCNB ou au NBCC, la scolarité est vraiment très moins chère. Environ dans les $4000. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette question, j'ai pu répondre à la question du monsieur ou bien de la dame qui les a posées. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire et n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous dis merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne et qui commentent et qui regardent les vidéos. Je vous dis vraiment merci beaucoup et on va se dire à très bientôt dans un autre sujet. Bye bye.